Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Paris 2024. C'est déjà le 10e depuis septembre. On part à la rencontre des Mosellans, natifs ou d'adoption qui préparent les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un Mosellan d'adoption, justement, en la personne de Jamal Valizadeh. Bonjour, comment ça va? Bonjour, merci, super. Et vous? Bah, ça va, merci. Jamal, il est temps d'apprendre à te connaître, car je crois que c'est la cérémonie d'ouverture. Et pour commencer, Jamal, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Euh, je suis Jean-Marie Lissadet et je suis réfugié ici en France et je suis en France depuis 2016, on peut dire. Mais à Metz, c'est à partir de 2018 et je pratique la lutte et je me prépare pour les Jeux Olympiques. Je te propose qu'on parle un petit peu de toi dans une première partie et que dans la deuxième, on parle de ton sport, la lutte. Et pour Ok. commencer, tu es justement d'origine iranienne. Tu as connu des choses très difficiles dans ton pays, Ouais, en Iran, puisqu'il me semble que tu es d'origine kurde, jusqu'à ton arrivée ouais, à Metz, en passant par la traversée de la Méditerranée. Enfin, ouais. raconte-nous un petit peu tout ça, comment on atterrit à Metz. Oui, en fait, moi j'ai eu des problèmes politiques avec le régime iranien, comme plupart les Iraniens qu'on voit en Europe, à l'extérieur de l'Iran. Et j'essayais de défendre la liberté ou même mon peuple kurde iranien. Et ça m'est arrivé que j'ai eu des problèmes avec les policiers d'Iran. Et après, j'étais obligé de quitter d'Iran. J'ai traversé pas mal de pays, Turquie et moitié de l'Europe. Et je suis arrivé en France exactement au Nouvel An 2016. Et après quelques temps, j'ai eu les papiers pour que je puisse rester en France. Et c'était à partir de 2018, j'ai déménagé à Metz. Parce qu'ici, euh, il y avait des clubs de lutte en division. Et c'est pour ça que j'ai déménagé ici, pour que je puisse continuer la lutte. Et parce que je voulais continuer, je rêvais tout le temps de participer aux Jeux Olympiques, les championnats du monde, c'est pour ça que je venais ici. Et justement, du coup, ça fait un petit moment que tu habites ici maintenant, en Moselle. Est-ce que Ouais. tu as construit un certain attachement avec cette région aujourd'hui? Oui, exactement. J'ai pas mal d'amis, et j'ai des relations avec les gens qui sont là depuis des années. J'ai des amis qui sont maires, par exemple, maire de notre commune. Et c'est un ami proche à moi. Et il est ex-lutteur et il m'aide tout le temps. C'est pour ça. J'ai un, j'ai un peu développé relation à droite à gauche. Justement, c'est marrant parce que tu parles de notre commune. Pour ceux qui nous écoutent, Ouais, en fait, je t'ai connu puisqu'on habite dans le même village et j'ai vu qu'il y avait une banderole qui te félicitait pour ta qualification pour les Jeux Olympiques. Et justement, ouais. est-ce que ça te touche, toi, de voir ton nom sur la façade de la mairie, de voir que ton petit village te félicite pour ce que tu fais? Oui, c'est exact parce que d'où j'ai mentionné, je suis réfugié, j'ai pas de famille ici et j'ai des amis, par exemple, comme Monsieur le maire Eric Guillunan. Mhm. Et lui, d'où il connaît la lutte, il est ex-lutteur, il essaie de m'encourager, il me pousse vers l'avant d'aller chercher médailles, même faire des tournois, tout ça. Et ça me touche vraiment, parce que ça me motive à accomplir la mission que j'ai et de faire médaille. C'est super bien pour moi, parce que comme je dis, ici, j'ai pas de famille pour me supporter un peu, pour m'encourager. Et c'est vraiment top pour moi d'avoir des gens comme Monsieur Maire. Et, c'est vraiment top pour moi. Je suppose que c'est touchant et maintenant qu'on Ouais, te connaît un petit peu mieux, on va pouvoir partir
à la découverte de ton sport dans la deuxième partie du Ouais, podcast qui s'appelle les jeux. Alors, la lutte, on connaît déjà un petit peu puisqu'on avait rencontré Saïfeddine Alekma qui se bat actuellement, oui, que tu dois connaître sans doute. Donc, oui, c'est un ami prochainement. on va pas trop se concentrer sur le sport en lui-même qu'on connaît déjà un petit peu. Mais toi, Ouais. parle-nous un petit peu de ton rapport à la lutte. Comment t'as découvert ce sport? En fait, quand j'étais petit, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme ça, je faisais du gymnastique. Après, un Mhm. petit peu en handball en Iran, j'étais gardien régional. Mais il y avait tous mes cousins qui pratiquaient la lutte. Mais moi, je partais pas à la salle. On luttait seulement à la maison tous les soirs parce qu'on habitait dans la même rue. J'ai beaucoup de cousins. Je dirais, j'ai 34 cousins et on avait à peu près même âge. On avait à Ok. peu près même âge et tous les soirs, on luttait à la maison. Et ils m'ont appris pas mal de choses, pas mal de techniques. Et c'était après quelques temps, je suis parti à la salle de lutte. Et première séance, j'ai battu le champion régional et l'entraîneur, il était choqué. Il me disait, comment tu fais, et ça fait combien de temps que tu fais, par exemple, la lutte? Et je dis, c'est ma première séance et il était choqué. Et c'est pour ça j'ai continué la lutte. Et après des années et des années, quand je suis arrivé en junior et senior, en junior, j'avais pas de médaille nationale. Mais en senior, j'ai commencé à faire des médailles au championnat du Rwanda. J'ai fait 3 fois premier en Iran. Et même j'étais sélectionné pour participer au championnat d'Olympique étudiant. C'était en 2013 à Kazan en Russie. Mais d'où j'avais des problèmes politiques avec le régime tyrannique, ils m'ont pas laissé partir. Et après, il y avait un peu de distance entre moi et la lutte. Et j'étais obligé de venir ici et faire les papiers, tout ça. Et jusqu'à il y a 2, 3 ans, j'ai Mhm. repris la lutte quand j'ai déménagé à Metz et j'ai lutté en division. Après, j'ai trouvé une solution pour m'intégrer dans l'équipe réfugiée. Et à partir de 2023, je participe des tournois internationaux, championnat du monde, championnat d'Europe et même les tournois qualifs. Et c'était ça l'histoire de lutte comment moi j'ai commencé. Et justement, tu as, un petit peu anticipé la question d'après. Tu parlais d'être intégré dans l'équipe olympique des réfugiés. Oui, Alors, c'est pas une équipe sous bannière neutre, c'est pas l'Iran, c'est pas la France. ouais, Tu vas pas pouvoir combattre, entre guillemets, sous ton drapeau. Explique-nous un peu, parce que c'est vrai que cette équipe olympique des réfugiés, on la voit passer lors des cérémonies d'ouverture avec cette ouais. bannière olympique. Qu'est-ce qui fait que toi, tu peux prétendre aujourd'hui être dans cette équipe olympique des réfugiés? En fait, pour nous, c'est un peu différent l'histoire parce que plupart au monde, dans plusieurs pays, on trouve des réfugiés et ils sont capables de faire médaille. C'est des athlètes de haut niveau qu'ils étaient obligés, comme moi, qu'ils étaient obligés de quitter leur pays. Et ces comités olympiques, ils ont construit, par exemple, cette équipe à partir de... C'était avant les Jeux olympiques 2016. Mhm. Après, ils ont laissé à quelques athlètes de participer les Jeux Olympiques, par exemple. Mais pour s'intégrer dans l'équipe, il faut avoir, par exemple, médaille, par exemple, nationale ou avoir un niveau. Et il faut prouver aussi que tu as un bon niveau, par exemple, dans ton sport. Et, et après, il y a Fondation, euh, qu'on CIO. s'appelle. Oui, c'est EU International qui supporte par exemple, un peu financièrement les athlètes pour qu'ils Mhm. puissent s'entraîner. Parce que, comme j'ai mentionné, on n'a pas de support ni famille, ni par exemple le pays où on habite. Comme moi, par exemple en France, j'ai pas de support financier. Comme mon ami, c'est Féline Alekma, et lui, il est membre de l'équipe de France. Quand il participe des tournois internationaux, pour lui, c'est la fédération qui paye. Mais pour nous, on a une bourse de la part Comité olympique international qui nous aide à participer, par exemple, des tournois internationaux et on est obligé de dépenser de l'argent, par exemple, de ce qu'on touche en tant que bourse. Mhm. Et pour intégrer dans l'équipe, c'est un peu compliqué le procès.
il faut demander en premier temps auprès du comité national le pays où on habite. Après, eux, ils rassemblent un dossier, ils l'envoient au comité olympique international. Et après, ils acceptent, par exemple, notre dossier ou pas. Et dès qu'on a été accepté, on commence, par exemple, à participer à des tournois internationaux. Mais en tout cas, c'est un peu dur Mm. pour nous parce qu'on n'a pas de support financier, on Ouais. n'a pas entraîneur, par exemple, Qui te qui vient suit. avec nous. Oui, exactement. C'est un peu compliqué, mais quand même, on a une chance de se présenter au tournoi international. Ouais, parce que du coup, pour toi, c'est compliqué. Il faut à la fois que tu sois performant, mais Oui, pour être reconnu. Mais avant d'être reconnu, tu n'as pas trop de support financier, comme tu l'expliquais. Et du coup, en fait, oui, tu dois être reconnu par le CIO comme un réfugié. Ça, c'est un peu oui, bizarre. Il faut que tu prouves que oui, tout ce que tu as exact. vécu, en fait. Oui, exact. Et il faut avoir un statut réfugié politique en premier temps quand tu fais la demande. Et c'est une des conditions nécessaires pour avoir, par exemple, cet statut athlète réfugié. Mhm. Et après, c'est comme ça. Dès qu'ils ont accepté le dossier, euh, eux, Comité olympique international, communiquent avec la Fédération internationale et Comité national pays hôtes. Et eux, ils t'aident, par exemple, les procès à t'inscrire, à faire la licence internationale pour que tu puisses participer les tournois, les championnats internationaux, les inscriptions, tout ça. Ouais. Mais c'est pas vraiment organisé pour l'instant pour nous, parce que à chaque fois, par exemple, les athlètes français, eux, ils ont un planning, par exemple, pour les stages, pour les tournois. Mais pour moi, je suis obligé de communiquer avec 4-5 personnes seulement pour m'inscrire à un tournoi international. Ouais, c'est C'est toi qui un fais tout peu, seul, en fait. oui, oui, oui. Et c'est ça, c'est un peu problématique pour nous de faire tout, d'être athlète, d'être entraîneur en même temps Mm. et faire les démarches, par exemple, inscription, par exemple, réserver les billets, tout ça, c'est un peu, Ouais. C'est oui. beaucoup de Parce paperasse qu'on est qu'il plus faut gérer. concentré, oui. Oui. Et justement, toi, du coup, si je dis pas de bêtises, tu es licencié au club de Sarreguemines, c'est ça? Oui, oui, c'est exact. Ouais. Depuis 2019, je suis licencié de Sarreguemines, mais avant ça, j'étais licencié des Mézières-Metz. Ok, t'as changé. Et oui, j'ai changé de club et comme ça, j'ai un bon club. Et j'ai des bons amis comme Saifeddine qui m'aident à aller vers l'avant, Ouais, d'aller justement, chercher une médaille. est-ce que tu parles un petit peu avec eux de tout ça, des qualifications pour les JO, puisque finalement vous êtes en équipe au sein du club, mais vous essayez tous de vous Oui, qualifier pour l'événement suprême, si je peux oui, dire. oui, c'est exact parce on a pas mal d'athlètes au club qui sont membres de l'équipe de France et il y a seulement moi qui lutte, par exemple, pour l'équipe réfugiée. Et pour les autres, c'était un peu plus facile les préparations, mais pour moi, d'être sélectionné, c'était beaucoup plus facile. Parce que pour eux, préparation et d'être sélectionné, ils étaient obligés de participer les championnats du monde, les tournois Ouais, qualifs c'est très très pour compliqué. d'être, oui, pour d'être qualifié. Mais à part ça, moi, j'avais même situation, mais sauf que d'où j'ai pas de support financier ou j'ai pas, par exemple, support famille au mon pays. Euh, Parfois, le comité olympique international décide de donner, par exemple, invitation à certains athlètes pour qu'ils puissent participer aux Jeux olympiques, et c'est mon cas. Et parce que j'ai participé au championnat du monde l'année dernière, 2023, mais malheureusement, Seyfettin, il n'a pas pu Ouais. participer catégorie olympique. Et moi, j'ai participé 60 kilos, où j'étais bien, mais seulement au niveau d'expérience, d'où il y avait 10 ans d'écart entre les tournois internationaux que j'ai participé en Iran avec les premiers tournois internationaux, c'était championnat du monde. Mhm. Au niveau de mental, j'étais pas vraiment en forme, j'arrivais pas à me concentrer sur l'objectif. Et c'est Ok. pour ça que j'ai perdu et j'ai pas pu me qualifier. Et c'était le deuxième tour de qualification à Bakou. Et c'était un peu compliqué parce que je fais la demande pour participer le tournoi de qualification Europe.
Mhm. mais il y avait un conflit politique entre Iran et Azerbaïdjan. Quand j'ai fait la demande de visa, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas Aïe, aïe, accepté la aïe. demande et j'ai pas pu participer. Après, c'était troisième tour qualification à Istanbul. Mhm. Je suis quand même parti à l'Istanbul pour participer au tournoi de qualif. Mais avant ça, c'était le Comité olympique international qui ont publié la liste des athlètes qu'ils ont donné, selon leur performance, ils ont donné invitation à Ok. ceux qui sont capables de participer, par exemple, à faire médaille aux Mm. Jeux olympiques. Et moi, le tournoi, c'était le 9 mai, mais ils ont publié la liste le 2 mai. Moi, j'étais déjà à Istanbul et d'où j'étais qualifié directement aux Jeux Olympiques. Euh, j'ai communiqué quand même avec la Fédération internationale. J'ai dit j'ai envie de participer à ce tournoi pour avoir expérience comme ça. Mais après, ils ont dit je suis déjà qualifié et il ne faut pas Mm. que je participe à ce tournoi. J'ai dit ok, l'objectif c'est de participer aux Jeux Olympiques et Ouais. je suis déjà qualifié, mais et c'est pas nécessaire de participer au tournoi. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est Et un peu en ce moment, compliqué. ouais, ouais. Mais sinon, j'avais envie de participer au tournoi parce que ça faisait d'expérience pour moi à me préparer un peu de mentalement parce que pour les réfugiés, c'est un peu compliqué au niveau de mental de se concentrer sur Mm. l'objectif parce qu'on est loin de famille, qu'on est loin des amis. On n'a pas de support, pas support financier seulement, un peu mentalement. On a besoin, par exemple, de notre famille. Mm. Euh, Ouais, c'est et c'est ça, compliqué. c'est un peu compliqué pour les athlètes comme moi. Et justement, on va parler des JO un petit peu dans la troisième partie de ce podcast qui s'appelle la cérémonie de clôture. Et je voulais te demander, des Jeux Olympiques, ça fait rêver en France, dans ton pays d'adoption. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Tu vas participer aux Jeux Olympiques. C'est énorme. Oui, exact. Moi, je rêvais, comme j'ai dit, c'était en 2012. C'était pour deuxième fois, j'ai fait premier en Iran. Mais avant, c'était d'autres catégories olympiques, mais après, ils ont changé les catégories. Il y avait un athlète iranien, il était quelquefois genre, champion du monde, Ahmed Sourian. Et c'était à peu près un mois ou 2 mois avant les Jeux Olympiques. Et il y avait le championnat d'Iran. Moi, je fais premier, même catégorie. Et d'où il était ancien, il était beaucoup plus médaillé. Il est participé aux Jeux Olympiques Londres en 2012 et il a fait premier. Et moi, je me disais, pourquoi pas moi, un jour, de participer aux Jeux Olympiques, de faire une médaille. Et le temps a passé et je suis arrivé ici et j'ai eu cette chance de participer aux Jeux Olympiques. Et maintenant que je vais participer les Jeux Olympiques, euh, je vais participer pas seulement, par exemple, moi-même, je vais Mm. participer notre, par exemple, commune, région, même la France, parce que dans cette catégorie, on n'a pas de, par exemple, athlète français. Et on peut dire que je vais présenter, par Ok. exemple, la France aussi. Parce que moi, je suis toujours avec l'équipe de France, je Mm. suis toujours tout le temps avec eux. Et je peux dire, je vais présenter la France et c'est dans notre pays. Parce que la France, c'est ma deuxième pays. Mm. C'est ma deuxième maison, je peux dire. Et je vais présenter la France. Et c'est vraiment c'est quelque chose d'incroyable pour moi de lutter ici, dans mon pays, et de présenter la France. Et Ouais. c'est incroyable, vraiment. Mais je ressens bien le sentiment de fierté que tu as, mais je peux pas m'empêcher de te poser la question, est-ce que ça fait pas bizarre de ne pas pouvoir représenter les couleurs de ton pays et d'être loin de tes proches? Finalement, Ouais. est-ce que c'est pas un peu bizarre? Oui, c'est un peu bizarre parce que, comme j'ai dit, je rêvais de participer aux Jeux Olympiques et présenter d'Iran. Mais c'était pas possible.
d'après que je suis arrivé en France, c'était la France qui m'a aidé euh, à revenir au même niveau. C'était la France qui a fait tout pour moi. Et maintenant, je vais présenter, on peut dire, la France, malgré que je suis membre de l'équipe réfugiée, mais Ouais. c'est la France qui a fait tout pour moi. Et, euh, et je peux dire, je vais présenter la France aussi aux Jeux Olympiques, pas seulement l'équipe réfugiée. Et concrètement, enfin, quels sont les objectifs à Paris? Quelles sont tes ambitions? Je suppose que tu veux absolument avoir une médaille. Explique-nous un petit peu quels sont Oui, tes exact. Et objectifs. tous les athlètes, oui, et tous les athlètes qui participent les Jeux Olympiques, c'est pas l'objectif, c'est pas seulement participer les Jeux Olympiques, parce que on peut, on peut dire les championnats du monde, on peut être champion du monde, c'est tous les ans. Tous les ans, on peut faire une médaille aux championnats du monde, mais les Jeux Olympiques, d'où c'est plus important, pas seulement au niveau des sports, c'est politiquement aussi, c'est un peu euh, important. Et si on arrive à faire médaille, on va graver Mm. dans l'histoire notre nom, parce que c'est tous les 4 ans et niveau de par exemple, les Jeux Olympiques, c'est vraiment, c'est d'autres choses que les championnats du monde, championnats d'Europe. Et l'objectif pour moi, c'est pas seulement de participer les Jeux Olympiques. En ce moment, je fais tout pour faire médaille, parce que c'est c'est pas loin. Et ça a déjà arrivé. Par exemple, il y a un athlète cubain. Mhm. Il n'était pas médaillé au monde, il avait seulement quelques médailles de bronze en Afrique. Ok. Et d'un coup, aux Jeux Olympiques de Tokyo, il a fait premier. Tu te Et surpasses. oui, oui, ça peut arriver. C'est, c'est seulement quelques petits changements qui fait, par exemple, t'es sur podium ou t'es pas sur Mm. podium. Et en ce moment, je fais tout. Je m'entraîne, je peux dire, 12 fois dans la semaine, matin, d'après-midi, et tous les jours, je me déplace en Allemagne pour m'entraîner bien avec les athlètes, parce que j'ai un partenaire d'entraînement et qu'il est olympien. Il a Ok. déjà participé aux Jeux Olympiques Tokyo et c'est super bien pour moi d'avoir lui à mes côtés parce qu'il m'entraîne pas seulement au niveau technique, tactique, mais mentalement. Parfois, il discute comment ça se passe, les Jeux Olympiques. Je vais faire tout pour faire médaille. Mm. Et la médaille, si j'arrive à faire, c'est pas seulement pour moi, c'est pour présenter la France aussi, c'est pour présenter notre région, notre commune. Et ça va être top, vraiment, si j'arrive à faire ça. Et malgré tous les blessures, Ouais. même, je peux dire, ça m'est arrivé euh, avant-hier. Mhm. J'ai, j'ai, euh, j'ai une fracture aux côtes, Ok. mais je suis obligé quand même de continuer. Mm. Parce que j'ai envie de faire médaille aux Jeux Olympiques et c'est ça Normal. l'objectif. Oui, Bah, en tout cas, tu mets toutes les chances de ton côté et c'est admirable au vu de tout ce oui, que tu as vécu. oui. Et bah, en tout cas, merci beaucoup, Jamal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un réel Avec plaisir plaisir. d'apprendre à te connaître, d'apprendre ton histoire et ce qui t'a forgé. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Et puis d'ici là, vous serez comme d'habitude tenu au courant des aventures olympiques de Jamal. Et s'il fait une médaille, on manquera pas de vous tenir informé Oui, avec sur les plaisir. réseaux sociaux et le site de Let's Go Metz. Allez, à bientôt. Oui, à bientôt.